Bonjour, je m'appelle Corey Russell et je veux partager avec vous mon histoire surnaturelle. C'est mon histoire de salut. J'ai grandi dans le nord-ouest de l'Arkansas dans une grande famille et j'ai grandi dans le sport de 5 à 18 ans. Je pratiquais du sport, du football, du basketball, de l'athlétisme, de la natation, du baseball, tout ça. Et je me suis vraiment donné à cela. Nous allions à l'église chaque semaine, mais je n'ai jamais connu Jésus personnellement. Je connaissais aller à l'église, mais je ne connaissais pas Jésus. Et donc il y avait un énorme trou dans mon cœur parce que je cherchais quelque chose pour motiver ma vie. Et pendant mes années passées au lycée comme un sportif normal, vous savez, en réussissant bien dans les notes et les sports, mais pourtant je faisais la fête en même temps. Eh bien, à la fin du lycée, j'en avais fini avec le sport et je suis parti à l'université et j'ai trouvé cela. Tellement de mon identité a été trouvée dans les sports que je pratiquais. Alors maintenant, je suis parti à l'université et je ne sais pas qui je suis. Et j'ai vraiment commencé à me donner plus de drogue. Plus il y a de fêtes, plus il y a d'alcool et plus il y a d'immoralité. Mais pourtant, cela ne remplissait pas mon cœur. Je suis allé à l'école pour ma première année et je suis rentré à la maison pour l'été et j'ai eu ma première conduite avec faculté, affaibli en état d'ébriété. Et je ne pouvais pas me permettre de retourner au collège où j'étais. J'ai donc fini par trouver un appartement avec mon bon ami et je suis allé dans un collège communautaire dans le nord-ouest de l'Arkansas. À cette époque, ce même ami, je veux dire mon ami, avait grandi dans une vraie maison pieuse. Sa maman était un intercesseur fidèle et il avait connu le Seigneur en tant qu'enfant, mais il s'était enfoui. Et donc nous avons fini par trouver un appartement. Et à ce moment-là, des drogues très lourdes circulaient dans notre région. Et avant de m'en rendre compte, j'avais plongé dans tout cela. Le trou ne pouvait pas être comblé. Et nous pratiquions les drogues qui vous tiennent éveillé 3 ou 4 jours par semaine à la fois. C'était une saison vraiment sombre, une saison d'abus de drogue et juste d'être perdu et de ne rien savoir. Mais pourtant, j'avais une maman qui priait. Mon ami avait une maman qui priait. Et il prenait d'assaut les portes du ciel et les portes de l'enfer pour nous. Et je veux que vous sachiez que si vous êtes une maman qui prie, un père qui prie, un grand-parent qui prie, je veux que vous sachiez que Dieu entend vos prières. Eh bien, cela a continué encore et encore pendant cette saison. Et nous nous sommes retrouvés en novembre de l'année 1996, lorsque mon ami est sorti d'un des plans de drogue, et lui, quand il est revenu, il était un peu bizarre. Il s'est arrêté de parler. Il a juste regardé tout le monde avec des yeux vraiment bizarres. Et nous avons en quelque sorte supporté cela pendant plusieurs mois. Eh bien, cela a culminé le 1er février 1997. J'avais été à l'université de l'Arkansas pour faire la fête ce soir-là. Et je suis rentré chez lui un autre jour pour le récupérer. Il est sorti en trombe par la porte d'entrée, criant à tue-tête « Corey, c'est le paradis ou l'enfer ! Corey, c'est le paradis ou l'enfer! Tu dois prendre une décision maintenant !» Je ne savais pas ce qui se passait. Il a dit « Tu dois donner ta vie à Jésus !» J'ai dit « Non !» et j'ai attrapé mon ami et nous sommes partis. Et on savait que mon ami était revenu à Jésus. Sa mère avait prié pour une puissante délivrance de 3 jours. Il a été sauvé et je me suis fâché. J'ai supporté un cinglé pendant 3 mois et maintenant il va donner sa vie à Jésus. Vous n'êtes pas sauvé avant d'avoir 30 ans et d'être prêt à vous installer. Et donc, j'ai été vraiment blessé, vraiment trahi par lui. 2 semaines plus tard, il s'est présenté à l'université. J'étais encore à l'université, à peine. Et il est venu me chercher. Il m'a emmené déjeuner. Il a commencé à partager avec moi que pendant ces 4 mois, le royaume des esprits s'était ouvert à lui. Il voyait des anges et des démons, voyant ce qui contrôlait les gens. Et il a dit, « Corey, tu es contrôlé par de vrais esprits dont tu n'es même pas au courant. » Il a dit que cela avait duré plusieurs mois. Et puis nous avons été enfermés hier soir dans cette maison, et la voix du Seigneur est tombée au milieu de la fête, et le Saint-Esprit a dit, « Satan lève une armée, mais je lève aussi une armée, et je vous appelle ce soir, et je veux que tu ailles appeler tes amis. » Il m'a regardé, il a dit, « Corey, donne ta vie à Jésus. » J'ai dit, « Non, je ne veux rien avoir à voir avec Jésus. Ramène-moi à l'école. » Il est donc retourné au collège. Il s'est garé sur le parking, et juste avant de sortir du van, quelqu'un est venu dans la camionnette. Je sais maintenant qu'il s'appelle le Saint-Esprit,
mais j'ai commencé à sentir la présence de Dieu passer de la droite de mon corps à ma gauche. Et avant de m'en rendre compte, je tremblais violemment comme si j'avais une crise. Tout ce que j'ai vu était une lutte acharnée entre la lumière et les ténèbres. Et mon ami s'est garé à l'arrière du parking. Il a commencé à prier. Et après un petit moment, il a dit « Au nom de Jésus, je lie l'esprit de l'Antéchrist. » Dès qu'il a lié l'esprit, cela s'est manifesté par un étranglement autour de ma gorge et je ne pouvais plus respirer. Et je savais que je devais sortir le nom de Jésus. J'ai essayé de dire son nom, mais tout ce que je pouvais sortir était « yes, yes, yes ». Ça devenait de plus en plus serré et de plus en plus serré. Et j'ai finalement pris une profonde inspiration et avec toute la puissance à l'intérieur de moi, j'ai crié « Jésus !» Et juste lorsque j'ai crié son nom, la prise s'est lâchée de ma gorge et c'était comme si Dieu était venu et soufflait dans ma bouche. Tout ce que j'ai pu dire pendant les 5 minutes suivantes, c'est « J'ai de l'air, j'ai de l'air, j'ai de l'air !» Et après quelques minutes, j'ai entendu la voix de Dieu clairement, au fur et à mesure que le jour me venait à l'esprit, et la voix a dit de sortir de la camionnette, de monter sur le trottoir et de me donner ta vie. Tu es à moi. C'était Jésus qui disait « Donne-moi ta vie, tu es à moi ». J'ai sauté du van, je suis entré dans le parking, il y avait des enfants qui couraient partout, et j'ai crié à tue-tête « Jésus-Christ, je te donne ma vie, je suis à toi ». Dans ce moment surnaturel, je suis passé de la mort à la vie. J'ai été pardonné de tous mes péchés, de toutes les années de toxicomanie, d'abus d'alcool, d'immoralité. Le pouvoir de Dieu a frappé ma vie et j'ai été instantanément libéré. Je n'y ai plus jamais goûté et Dieu a brisé le pouvoir du diable dans ma vie et m'a lavé avec amour. Je me souviens être rentré à la maison cet après-midi-là et être tombé à genoux devant mes parents en disant « Maman, papa, j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui ». Et puis je suis sorti et je me suis assis sur la balançoire pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, j'ai été étonné par le bleu du ciel, la verdure de l'herbe et le bruit des oiseaux. C'est comme si j'étais mort depuis 20 ans et que pour la première fois, j'étais revenu en vie. Savez-vous que cela s'est passé il y a 23 ans et à partir de ce jour, ma vie a été changée à jamais. Et ce que nous avons commencé à voir arriver, c'est que dans le mois suivant, j'avais un réseau d'amis de drogue qui ont eu des rencontres comme celle-là. J'ai fini par conduire mon petit frère au Seigneur qui est devenu fou de Jésus au lycée. Et au cours des 6 mois suivants, nous avons vu la moitié du lycée venir à Jésus. Nous avons vu un mouvement du Saint-Esprit, 5 réunions par semaine dans une église locale. Et la puissance de Dieu a touché notre petite communauté. Je n'ai jamais plus été le même et j'ai été saisi par la vision que Dieu veut déverser son esprit sur les maisons, les églises, les villes et les régions avec la puissance de Dieu. Amis, je veux que vous sachiez que le Seigneur dit dans Acte 2, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair et je le ferai avant ma grande venue. » Je veux que vous veniez en cette heure et que vous commenciez à demander à Dieu de rendre visite à vos familles. Les mamans qui ont cru pour leurs fils et leurs filles perdus, c'est une heure pour prendre cette prière. Les grands-mères qui ont prié pour leurs petits-enfants, il est temps de reprendre cette prière. Les frères priant pour les sœurs priant pour les frères. C'est le moment de reprendre ces prières. Dieu est le Dieu qui entend et répond à la prière, et il répand son esprit sur ceux qui l'invoquent. Je suis un témoin vivant de cette réalité. Et Père, je prie pour ce que tu as fait dans ma vie, tu le fasses, Dieu, pour des centaines et des milliers et des millions à travers la terre. Je t'aime, Jésus, et je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie. Fais-le partout sur la terre, au nom de Jésus. Amen. Do it all over the earth in the name of Jesus. Amen.